C'est ton système de sécurité? Un jour comme les autres pour un salarié aidant. Nathalie, 59 ans, habite la maison en face de son père. Tu sais que ce matin, on s'est levé, ta porte de garage était encore ouverte. Tu as encore dû appuyer sur la télécommande qui doit être je sais pas où, en voulant éteindre ta télé, tu as encore dû appuyer dessus. Mon père a été déclaré Alzheimer il y a 2 ans maintenant. Il perd beaucoup de choses en fait dans sa maison. Il est souvent en train de retourner tout, ses tiroirs, ses meubles, et en fait, il ne retrouve rien. Il y a un petit côté paranoïaque parce que lui pense que d'autres personnes viennent dans la maison lui retourner ses affaires. Or, c'est lui, mais il ne s'en souvient pas. Je me dirige donc vers le lieu de mon travail, sur le campus de la Faculté des Sciences à Vendeuvre. Hello, ça va? Bah écoute, bien. Nathalie est employée toute la semaine dans un laboratoire universitaire. Après sa journée de travail, débute pour elle un autre emploi à plein temps. Alors maintenant c'est le retour à la maison après la journée de travail, mais on fait un petit détour par le supermarché local pour ramener quelques courses pour mon père parce que j'ai vu qu'il lui manquait quelques petites choses. La journée n'est pas encore terminée, non. Beaucoup de stress parce que je me demande tout le temps qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va venir, pourquoi, pour quelle raison. Et beaucoup de fatigue surtout parce que j'accomplis toutes les tâches ménagères que je dois accomplir aussi pour mon domicile, donc je le fais également chez lui. Aujourd'hui, 5 millions sur les 27 millions de Français ayant un emploi ont la charge d'un parent en situation de dépendance comme Nathalie. Leur quotidien, alimentation, ménage, rendez-vous médicaux, prendre soin de leurs proches. Alors c'est important que les employeurs soient informés de la situation pour pouvoir dégager du temps, si nécessaire, pour l'aidant en cas d'urgence. Un soulagement déjà au niveau psychologique pour la personne qui aide, d'avoir cette latitude de pouvoir intervenir sans problème. 23% des employés des entreprises françaises sont des salariés aidants. Seuls 31% d'entre eux en ont parlé à leur employeur. Je fais partie des gens aidants aussi, j'ai moi aussi un vieux papa, donc beaucoup de compréhension. Alors je ne l'avais pas vu en termes d'organisation de service, mais en termes de charge mentale. Parce qu'on peut être aussi, même si on est là, avoir une partie du cerveau ou de l'attention qui est prise par les soucis qu'on va retrouver le soir ou par même qu'est-ce qui va lui arriver aujourd'hui. La charge mentale est dévastatrice et le surmenage une réalité. 78% des salariés aidants avouent un impact négatif sur leur travail. On va ranger les courses un peu. J'ai racheté des éponges parce que je ne savais plus où on en était. Bon, j'ai racheté du lait. On s'ennuie pas parce que les choses elles changent de place d'une semaine sur l'autre. Puis j'ai bien fait de descendre parce que les éclairs au chocolat d'hier c'est au frais, hein. C'est pas dans la cave. C'est pas au frais, d'accord? Depuis quelques mois, Nathalie a demandé de l'aide à la Maison des aidants pour trouver des solutions. J'ai eu connaissance de la création de la Maison des aidants. Nous avons mis en place une livraison de repas pour la semaine, donc les midis de semaine. Et nous avons également mis en place des heures de ménage dans la semaine qui me soulagent beaucoup. Pour moi, c'est compliqué parce que il s'est occupé de moi, de mon frère, donc pendant notre enfance, et maintenant c'est l'inverse. C'est nous qui devons nous occuper de lui et le voir comme ça se dégrader, c'est très difficile. Allez, bonne soirée, à demain. Avec le vieillissement de la population, un actif sur 4 sera proche aidant d'ici 2030.